Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour voir avec vous dans SolidWorks comment créer des configurations d'une pièce. Alors, configuration, on peut utiliser une autre terminologie, on peut parler par exemple de variante de pièces. C'est une chose qu'on retrouve beaucoup, par exemple, dans des pièces standards du commerce, comme par exemple des vis. Vous voyez, par exemple, ces deux vis ici, la seule chose qui les différencie, ce sont les dimensions. Sinon, elles sont en tout point identiques. Donc, plutôt que de créer deux fichiers de pièces, je vais en créer un seul que je vais ensuite faire varier pour obtenir différentes configurations, différentes variantes. On retrouve ça beaucoup dans les pièces standards. Ça peut être par exemple des écrous du commerce ou des rondelles par exemple, etc. Les exemples sont vraiment nombreux. Pour cette vidéo, je vais faire comme dans les vidéos précédentes, je vais partir sur quelque chose de concret pour que vous puissiez vraiment voir la méthode à suivre pour créer différentes configurations. Et l'objet que je vais utiliser, c'est quelque chose qu'on a tous utilisé quand on était petit, on a tous joué avec, ce sont des Lego. J'en ai un paquet ici devant moi. La particularité du Lego, justement, c'est que c'est une seule et même pièce qui se développe en plusieurs variantes. Par exemple, ici, cette brique de 4 plots par 2 rangées, je la retrouve ici sur 6 plots et toujours avec 2 rangées. Donc, on retrouve dans le Lego les différentes configurations qu'on peut donner à une seule et même pièce. Donc, plutôt que de modéliser chaque pièce indépendamment avec des fichiers de pièces indépendants, on va directement intégrer dans le fichier pièces plusieurs configurations. Donc les pièces peuvent varier tant au niveau des formes qu'au niveau des dimensions. D'accord ? Vous pouvez par exemple entre une configuration et une autre enlever une forme ou rajouter une forme que l'autre configuration n'a pas. Mais souvent aussi, ça tourne toujours autour des dimensions. Alors sachez que les configurations, vous pouvez aussi par la suite les exploiter dans les plans. Quand vous allez faire des mises en plan, vous allez pouvoir choisir les vues et les configurations de la pièce que vous voulez faire apparaître. Tout comme dans les assemblages aussi. Dans les assemblages, vous pourrez rajouter plusieurs instances d'une même pièce, mais faire apparaître différentes configurations de cette même pièce dans votre assemblage. Vraiment, la configuration d'une pièce, c'est quelque chose qui est exploitable dans tout l'univers SolidWorks. Donc on se retrouve tout de suite avec un plan de dessus pour voir un peu les pièces qu'on va modéliser, et on plongera ensuite dans l'ordinateur pour pouvoir réaliser ces configurations et ces modélisations. Voilà, donc comme je vous l'expliquais en introduction, si vous regardez ces différentes pièces de Lego, vous allez remarquer que si je prends des Lego de la même hauteur, par exemple celui-là et celui-là, l'un est une variante de l'autre. Celui-là a 4 plots, celui-là a 6 plots par-dessus. Maintenant, si je prends par exemple les Lego plats ici, les Lego plats, ils ont une épaisseur qui correspond au tiers des Lego hauts ici. 3,2 mm d'épaisseur ici contre 9,6 ici. On va se concentrer sur cette famille-là. On va représenter le plot de 4. Je vais supprimer tous les autres. Vous allez remarquer qu'il y a aussi des formes en dessous. Donc là, j'ai le plot intérieur qui va permettre la fixation d'un Lego sur un autre. Donc j'en ai un ici, 2 à l'intérieur ici, 3 ici et 5 ici. Et si vous remarquez bien, moi je vais trouver un rapport entre les deux. Du coup, 6 plots à l'extérieur correspondent à 5 plots à l'intérieur. Retenez bien ça pour les équations qu'on va mettre en place. 4 plots à l'extérieur ici correspondent à 3 plots à l'intérieur ici. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser ce blanc ici de 2 par 2 et après je vais vous montrer, grâce aux configurations, comment on va pouvoir obtenir les autres variantes ici. Alors on se retrouve tout de suite dans l'ordinateur. Très bien, donc dans SolidWorks, on ouvre un nouveau document de pièces, je clique sur OK, donc plan de dessus et j'ouvre une esquisse immédiatement. Alors, je vais me servir de l'origine, je vais prendre un outil, l'outil rectangle par son centre, et je vais tracer un rectangle, sans me soucier pour le moment des dimensions. D'ailleurs, je dimensionne tout de suite. En longueur, ce Lego est un carré de 15,9 mm de côté. Donc, ici, je mets 15,9, et sur le côté, je mets 15,9. Alors, vous me direz, j'aurais pu mettre une relation d'égalité, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je ne veux pas les lier parce que dans les configurations, je vais vouloir allonger la longueur sans faire varier ici la largeur. Ok, j'ai juste maintenant à appliquer une fonction extrusion et je vais mettre une épaisseur de, on l'a dit tout à l'heure, 3,2 mm. Voilà. Donc ça, c'est la première base du Lego de 2 par 2. Maintenant, sur la vue de face supérieure, je vais dessiner ici les 4 plots. Je vais en dessiner un et le deuxième aussi, même si c'est vrai que je peux répéter le deuxième. Pourquoi? Parce que, vu que c'est une plaque large, je vais vouloir faire les répétitions directement des 2 plots que je dessine en même temps. Donc ici, sur cette vue, je clique pour créer une nouvelle esquisse et je vais dessiner un cercle ici et je vais le coter
par rapport au côté gauche ici, je sais qu'il y a 3,9 mm. Et par rapport à l'arête supérieure ici, je sais ici que j'ai 3,9 aussi. Alors on continue de contraindre l'esquisse. Il faut d'abord aussi coter le diamètre du trou. Il fait 4,8 mm. Voilà, si vous remarquez bien, l'esquisse est noire, totalement contrainte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement le symétriser grâce à l'outil ici, symétriser les entités. Alors entité à symétriser, ben justement, c'est le cercle. Par rapport à, là je vais devoir ouvrir l'arbre ici à droite pour venir sélectionner le plan de symétrie qui est le plan de face. Et je valide. Et ma symétrie est elle aussi totalement contrainte car elle est imposée et contrainte par le cercle de départ. Alors, je valide pour quitter le panneau de symétrie, je me remets en vue isométrique et maintenant je vais créer du volume grâce à l'outil bossage extrudé. Je vais rajouter une épaisseur de 1,8 mm. 1,8 mm et je valide. Ce que je peux faire maintenant, c'est faire une répétition linéaire pour avoir 2 plots supplémentaires ici. Donc j'active la répétition linéaire. Direction 1, je vais choisir cette arête-là comme direction de la répétition. La flèche est bien dans le bon sens. Fonction efface, je clique dans la boîte et je vais lui dire de me symétriser cette fonction. Et regardez, il a pris avec lui la symétrie, ce qui m'arrange, parce que la symétrie est dans l'esquisse. Du coup, il l'intègre dans la répétition linéaire maintenant. Tout ce que j'ai à faire, c'est indiquer une répétition. Elle est de 8 mm. Je clique dans le vide pour actualiser l'aperçu et je valide cette répétition linéaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va creuser le Lego, la brique de Lego, par l'intérieur, ici en conservant une épaisseur. Donc j'oriente vers le bas, je sélectionne cette face et je clique sur l'outil coque. Ici, je vais devoir indiquer une épaisseur. Je vais mettre 1,2. Montrer l'aperçu pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Et là, ça me creuse automatiquement mon Lego. Si je valide, j'ai les enlèvements de matière directement intégrés avec la coque. Ce qui est parfait. Donc là, la première variante de mon Lego en briques de 2 par 2 est terminée. Maintenant, je vais la développer en briques ici. Si vous regardez bien, je vais prendre cette variante-là en briques de 2 x 3. Donc en gros, ce que je dois faire, c'est m'arranger pour que sur ma pièce, j'ai juste la possibilité de rajouter autant de plots extérieurs par paire, hein, bien sûr. Je dois pouvoir obtenir la brique de 3 ici et la brique de 4 et ainsi de suite. Bon, je vais d'abord indiquer au logiciel ici de me montrer les cotes. Donc dans annotation ici, clic droit, montrer les codes de fonction. Voilà, ce qui me permet de repérer un peu toutes les codes que j'ai utilisées, que j'ai créées pour modéliser cette brique de Lego. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en renommer certaines pour être sûr de pouvoir les reconnaître. Par exemple, ici, la cote de 15,90, ici, elle, ça va être ma longueur. Donc là, je la sélectionne et ici, à valeur primaire, je remplace par longueur en majuscule. Alors, avec un U, voilà. Alors, la cote n'apparaît pas, le mot longueur n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que ici, dans ce que je veux afficher, je vais afficher ici D1, afficher le nom des cotes. Voilà. Maintenant, je vois bien le mot longueur ici sur mon dessin. De la même façon, je réorganise les cotes ici pour y voir plus clair. Et ces cotes-là, je vais les utiliser pour créer des relations entre elles, pour pouvoir créer d'autres configurations. Donc là, celle-là, par exemple, je ne vais pas l'utiliser, mais je veux quand même la distinguer, donc je vais l'appeler largeur. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la répétition et la longueur. La répétition, il faut que je trouve un chiffre 2 qui doit traîner quelque part ici, qui correspond au nombre de répétitions. Il est là, vous voyez? Donc là, 2D1, je vais me le mettre ici en visu, et je vais le nommer plot extérieur. Comme ça, on comprend bien ici qu'il y a 2 occurrences des plots extérieurs. Et vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je vais faire une relation entre la longueur et les plots et l'entraxe entre les plots, justement, pour que, si je veux rajouter des plots, la longueur du Lego va s'adapter automatiquement. Donc, je vais créer ici une équation
pour déterminer la longueur à partir de d'autres cotations ici et d'autres informations de ma pièce. Donc la longueur, je double-clique dessus et je vais écrire, au lieu de 15,90, je vais écrire une équation, une formule. La longueur de la brique de Lego est égale à 3,9 fois 2, parce que c'est une cote qui se répercutera de chaque côté, donc fois 2 au clavier numérique, plus, j'ouvre la parenthèse, le nombre de plots moins 1, je ferme la parenthèse, et ça, je le multiplie par l'anthrax entre les plots, 8. Donc, je clique sur la cote de 8. Donc, comprenez bien cette formule. La longueur de la brique dépendra de la cote de 3,9 qu'il y aura au début ici et à la fin de la brique, plus l'anthrax entre les plots, c'est-à-dire 8, multiplié par le nombre de plots. Mais si ici vous avez 2 plots, l'anthrax, lui, il n'y est qu'une fois. Donc quand j'aurai 3 plots, j'aurai 2 fois l'anthrax. C'est pour ça que j'ai mis moins 1. Il ne faut pas que vous multipliez l'anthrax par le nombre de plots, parce que l'anthrax, il est inférieur au nombre de plots. Sur 4 plots, vous avez 3 anthrax, etc., etc. Et ça, je le valide. Donc logiquement, maintenant, si je veux vérifier cette configuration, je vais aller d'abord dans ici l'onglet Configuration Manager. J'ai une première configuration de ma pièce ici que je vais remplacer. Je vais faire clic droit, Propriété. Elle s'appelle Défaut, je vais l'appeler Lego 2 x 2. Comprenez, 2 plots par 2. Et je réitère ici Logo 2 x 2. Je valide cette configuration. Et immédiatement, je clique ici sur pièce 1, clic droit, ajouter une configuration, et là, je vais faire la configuration, la deuxième configuration, c'est-à-dire la brique ici de 3 x 2. Donc, je tape Lego 3 x 2. Et je répète Lego 3 x 2. Et je valide cette configuration. Alors là, si j'ai la coche verte, ça veut dire que la configuration qui est active, c'est celle-là. Donc si je vais dans l'arbre ici, je retrouve bien ici pièce 1, Lego 3 x 2. Je ne suis pas dans la première config, je suis dans la deuxième que je viens de créer. Donc si je veux faire une modif ici pour faire apparaître ma troisième colonne de plots, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Alors comment on fait ça? Déjà, je vais recacher les codes de fonction. Et il faut jouer sur la répétition linéaire ici. Donc la répétition linéaire, si je double-clique sur la répétition linéaire, et que là j'ai 2 plots extérieurs, si je double-clique sur 2 plots, et que je mets que j'en veux 3, et que je valide, voilà, alors là il ne s'est rien passé, il faut que j'actualise ma pièce, et vous voyez, en cliquant sur reconstruire, j'ai bien mes 3 plots, et la pièce est parfaite au niveau intérieur. D'accord? Donc si je reviens maintenant dans l'arbre de configuration, et que je reviens sur le Lego 2 par 2, voilà, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que je reviens ici, je reclique sur la répétition linéaire et je refais apparaître les cotes. Je vais vous expliquer l'erreur. Ça, c'est une erreur classique. J'ai modifié 3, mais en fait, cette valeur que j'ai modifiée ici, ces 3 occurrences de répétition, elle s'est répercutée sur toutes les configurations. Ce que j'aurais dû faire, c'était normalement double-clic ici. Je vais remettre 2 d'abord. Je valide, je reconstruis. Donc là, j'ai remis ça. Je suis bien sur la configuration 2 par 2. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, j'active la configuration 3 x 2. D'accord? Et si je viens ici et que je veux modifier cette répétition dans la configuration 3 x 2, je double-clique sur la répétition. Les 2 plots extérieurs, je vais double-cliquer. Je vais mettre 3. Mais attention, regardez ici à droite. Il faut bien mettre pas toutes les configurations, mais juste cette configuration-là, celle de 3 x 2. Si je fais ça et que je valide, maintenant, si je reconstruis, j'ai bien mes 3 plots ici. Et si je reviens dans la config 2 par 2, la répétition ne s'est pas appliquée sur la configuration 2 x 2. Donc c'est parfait. On va faire une nouvelle configuration pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Ajouter une configuration. Ici, je vais l'appeler, on va faire ici la 4 par 2. Donc là, je tape Lego 4 x 2. Et ici, Lego 4 x 2. Je valide.
maintenant dans la configuration Lego 4x2, je reviens ici, je suis bien dans la config 4x2, je repère ma répétition linéaire, double-clic pour faire apparaître les cotes, et au lieu de 2 plots extérieurs ici, je double-clique, j'en veux 4. Et je vérifie bien que je suis sur cette config. Maintenant, c'est le cas par défaut. Et je valide. Si je reconstruis ma pièce, j'ai bien 4 briques. Je reviens dans les configs pour voir que toutes les autres n'ont pas bougé. La 2x2, c'est bien une brique de 2x2, et la 3x2, c'est bien une brique de 3x2. Et la 4x2, comme vous voyez, et donc on peut avancer comme ça. Je peux faire la dernière ici, celle qui fait 6 plots. Donc clic droit sur la pièce 1, ajouter une configuration Lego 6 par 2. Je répète ça dans la description, Lego 6 par 2. Je valide. Je reviens ici dans l'arbre, la répétition, je double-clique pour faire apparaître les cotes. Les plots extérieurs ici, je suis à 4, je double-clique, je tape 6. Je suis bien sur cette configuration, je valide. Petit feu vert pour reconstruire, petit zoom au mieux pour recentrer la pièce. Et là, on a bien notre brique de 6 par 2. Et on refait l'inventaire, la 2 par 2, la 3 par 2, la 4 par 2 et la 6 par 2. Donc vous voyez, vous faites autant de déclinaisons que vous voulez de votre pièce tant que vous êtes sur les mêmes dimensions. Vous créez vos variantes et cela vous évite donc de créer un fichier pièce par configuration et donc d'alourdir votre machine, de répéter les mêmes opérations de conception, d'extrusion, d'enlèvement de matière, voilà. Alors je reviens sur la configuration Lego 2 par 2. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est qu'on va intégrer ici les extrusions qui sont sur les faces arrière de chaque côté. Vous l'avez ici une fois, ici vous l'avez 2 fois, donc une fois de moins que les plots extérieurs, et ici on l'a 3 fois la répétition, soit encore une fois de moins. À chaque fois c'est toujours une fois de moins. Là j'en ai 5, et j'ai 6 plots extérieurs. Et ça, on va s'en servir. Alors, la seule petite chose, c'est que quand je vais faire le premier, je ne vais pas pouvoir faire de répétition tout de suite. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir utiliser la cote de répétition pour les autres configurations. Mais je vais vous montrer comment on va pallier à cela. Donc ici, on retourne la pièce. Je m'appuie sur cette face et je crée une nouvelle esquisse. Je vais dessiner un cercle. Alors attention, ne venez pas le bloquer sur l'origine, sinon ça va gâcher votre travail. Là, on va se mettre ailleurs et on va le positionner avec des dimensions. Donc j'ai 2 cercles concentriques. Et je vais prendre l'outil cotation et je vais coter ce cercle par rapport à cette arête. Ici, je sais que j'ai 7,9. Je valide et je vais coter ce cercle par rapport à cette arête. Ici, j'ai 7,9 aussi. D'accord? Il n'y a plus qu'à coter les 2 diamètres. Donc le grand diamètre ici, il fait 6,51 et le petit diamètre, il fait 4,8. Voilà. Alors vous avez vu, c'est noir, mais totalement contraint grâce aux dimensions, pas grâce à l'origine. C'est une erreur de le bloquer à l'origine. Hein. Donc il faut vraiment positionner par rapport au reste du Lego ici. Du coup, maintenant, ça, je vais créer une fonction d'extrusion et je vais lui demander d'aller jusqu'à la surface, pas borne. Si vous mettez une dimension ici et qu'il vous vient l'idée de modifier l'épaisseur de la brique, lui, il ne va pas suivre. Donc il faut lier l'épaisseur du cylindre à l'épaisseur de la brique. Donc il faut choisir ici jusqu'à la surface, et on choisit cette face. Et ils vont se suivre, ils sont maintenant éternellement liés. Je valide. Du coup, maintenant, dans le 2 par 2, il est présent, mais dans le 3 par 2, il n'est pas présent. Pourquoi? Parce que dans le 3 par 2 que j'ai activé, dans l'arbre de configuration, regardez, le bossage, ayant été créé avant, il est automatiquement... Ce que je vais faire ici, c'est annuler la suppression, avec le petit bouton qui est là. Et là, du coup, je le vois, mais il m'en manque un. Il m'en manque un. Donc ma répétition, je vais la faire dans cette configuration, pas dans la précédente. Du coup, on va sur répétition linéaire. On veut répéter quoi le long de cette ligne? Et la fonction à répéter, c'est ce cylindre. Et l'écartement entre les deux, c'est 8 mm, c'est déjà le cas. Je valide. Voilà. Regardez maintenant dans les configs. Si je vais dans la 2 par 2, j'en ai qu'un seul. Dans la 3 par 2, j'en ai 2. Mais dans la 4 par 2, qu'est-ce que j'ai? J'en ai pas du tout. Donc on revient encore dans la 4 par 2 qu'on a fait à l'avance. On va annuler la suppression ici. Et la répétition linéaire, alors je vais voir si je l'annule. Voilà, je la vois. Et
dans la 6 par 2, on va regarder ce qui se passe. Le bossage, j'annule la suppression, et la répétition, j'annule la suppression. Alors, revenons dans la configuration 4 par 2. Il nous en manque un, là. Il nous en manque un. Pourquoi? Parce que il n'est pas intégré. Je ne vais pas refaire une répétition systématique. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que c'est dans la 3 x 2, celle où j'ai fait pour la première fois la répétition ici, je vais, dans l'arbre, afficher les annotations ici, montrer les codes de fonction, et je vais faire un lien, en fait, entre la répétition de ces creux avec la répétition des plots extérieurs. Je vais créer une relation, donc une équation. Il faut juste que je trouve la répétition de 2 ici, que j'ai créée. Si j'arrive à aller là direct. Alors là, j'ai beaucoup de chance. C'est pas évident à trouver des fois. Alors tout de suite, je vais la renommer, elle. Elle, c'est, je vais l'appeler plot intérieur. Regardez bien. Les plots intérieurs ici, je peux dire au logiciel, les plots extérieurs sont là. Vous avez vu, quand j'ai 2 plots intérieurs, j'ai 3 plots extérieurs. Donc, je vais plutôt faire un lien entre ces deux choses-là. Je vais double-cliquer sur le 2, et au lieu de laisser 2, je vais mettre égal les plots extérieurs moins 1. Et je vais mettre ça dans toutes les configurations. Parce que je veux que ça se répète à chaque fois. Et je valide. Donc là, on est bien sur ça. Regardez. Si je viens sur le 4 par 2, j'ai mes 3 plots. Et si je viens sur le 6 par 2, j'ai mes 5 plots. Donc à chaque fois, la répétition est liée à la répétition des plots extérieurs. La répétition des plots intérieurs est liée à la répétition des plots extérieurs. Et là, vous allez voir, vous pouvez, 3 et 3, 6, je peux même aller jusqu'à 8 briques là. Si je veux, regarder, je refais une dernière configuration pour clôturer cette vidéo. Ajouter une configuration. Nom de la configuration, c'est un Lego de 2 par 8. Je réécris ça dans la description, Lego 2 par 8, et je clique sur OK. Maintenant, sur cette configuration, je vais dans l'arbre, j'active ma répétition de tout à l'heure, j'ai les 6 plots extérieurs ici, je vais double-cliquer, j'en veux 8, mais attention, toujours bien vérifier dans cette config, et je valide. Je reconstruis, j'ai bien mes 8 plots, et regardez de l'autre côté, j'ai bien mes 3 et 3, 6, c'est un 7 plots, toujours 8 moins 1, ça fait 7. Et là, vous allez pouvoir créer des relations entre les dimensions et des équations pour pouvoir créer des configurations à souhait et à l'infini. Donc, gardez bien en tête, quand vous avez une variante d'un modèle 3D, ne refaites pas à chaque fois un fichier pièce juste pour une variation. Et vous verrez que des configurations, vous pourrez ensuite les utiliser dans les assemblages, dans les mises en plan. Vous pourrez choisir la configuration de la pièce que vous allez insérer dans vos assemblages ou dans vos mises en plan. Donc, vraiment, manipulez ces techniques et maîtriser ces techniques au maximum pour pouvoir l'utiliser directement dans vos propres conceptions. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous pourrez utiliser ces techniques que vous avez vues à travers cette vidéo dans vos propres modélisations, vos propres conceptions. Vraiment, gardez toujours en tête que l'utilité première d'une configuration de pièces, c'est d'avoir un seul fichier avec plusieurs variantes. Évitez de multiplier les fichiers SolidWorks quand le but est juste de faire varier une forme ou une dimension. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!